Salut à tous. Eh bien, j'ai vraiment le grand plaisir de vous annoncer que je me suis lancé dans les NFT. Alors, je vais vous raconter tout ça en détail. Allez, c'est parti, on y va. Bon, les NFT sont en train de rentrer fortement dans notre quotidien, hein, qu'on peut voir ça dans les jeux vidéo et on peut voir ça dans le monde artistique. Alors, pour faire simple, un NFT, c'est un non-fungible token, c'est-à-dire que c'est un objet numérique, un actif numérique, qui est certifié par la blockchain. Alors, c'est-à-dire que la blockchain va garantir qui est l'acheteur, qui est le vendeur, à quel prix et quel est le NFT vendu. Voilà, donc ça c'est très intéressant parce que la blockchain ne peut pas mentir et un détenteur de NFT peut vraiment dire voilà, je possède ce NFT et n'importe qui pourra aller vérifier si ce qu'il dit est vrai. Alors les NFT, on le voit énormément dans le monde, ça commence à arriver fortement dans le monde des jeux vidéo. Moi je suis en train de suivre énormément cette technologie. Je trouve ça super intéressant. Et c'est vraiment le train que je ne veux pas louper quoi, cette fois-ci, c'est-à-dire que à l'époque, l'arrivée des tablettes, j'étais pas trop dans le coup, je m'en suis rendu compte un peu trop tard, et en fait, quand on accroche le wagon, j'étais un peu largué, je comprenais pas trop ce qui se passait. Donc c'est vrai que là maintenant que l'arrivée des NFT est là, je me suis pris un peu à l'avance, ça fait un petit moment que je m'intéresse au sujet. Et donc voilà, là je m'y mets quoi. Ça y est, je me mets au NFT, donc j'ai créé ma première collection de NFT. Alors moi, là j'ai créé des NFT artistiques. Donc c'est-à-dire des NFT pour l'instant qui n'ont aucune utilité. Voilà, ce sont des œuvres numériques que je vends sur des plateformes. Donc là, pour l'instant, ma première collection, je l'ai sortie sur OpenSea. Donc OpenSea.io, c'est un site, c'est une marketplace sur laquelle vous pouvez acheter des NFT, hein, des NFT donc d'artistes, des NFT en tout genre, des NFT même de jeux vidéo. Et donc c'est vraiment intéressant parce que finalement c'est le moyen de... Les NFT, je vois ça comme le moyen d'encourager des artistes. Et c'est vrai que pour les artistes, c'est vraiment une opportunité qui s'ouvre. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, il y avait beaucoup de choses qui étaient néfastes pour les artistes. Comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo, c'est vrai que les artistes souvent doivent travailler pour pas cher, ils sont mal rémunérés, ils cèdent pour rien leurs droits d'utilisation. Alors que là, avec les NFT, il y a vraiment la possibilité pour les artistes d'être rémunérés à la juste valeur, quoi. Alors, ce qui est intéressant avec les NFT, c'est que chaque fois que, moi quand je vends un NFT, chaque fois que le NFT sera vendu, moi j'aurai un pourcentage sur la vente. C'est-à-dire que même si le NFT se vend encore 10 fois après ma vente, et bien moi j'aurai toujours un pourcentage sur le NFT. Donc c'est quelque part, on reste lié à son œuvre de cette manière-là. Et je trouve ça bien, je trouve ça juste. C'est vrai que pour une fois qu'il y a quelque chose qui met en valeur les artistes, souvent les artistes c'était... il y avait le côté galérien, le côté exploitation de l'artiste, alors que là vraiment le NFT met en avant les artistes et je trouve que c'est une opportunité intéressante. Alors à quoi ça sert un NFT artistique? J'ai envie de dire, c'est pas plus utile qu'avoir une carte DBZ dans un classeur rangée dans sa bibliothèque, hein. Bon, autant une carte DBZ c'est un bout de carton, un bout de papier. Un NFT c'est vrai que vous ne pouvez pas le toucher, vous ne pouvez pas le manipuler, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la blockchain va garantir à tout le monde que vous êtes le propriétaire du NFT. Alors que c'est vrai qu'une carte, moi par exemple j'ai des cartes DBZ dans un classeur, et c'est vrai que ces cartes-là, finalement, il faudrait, pour des cartes ou pour autre chose, il faudrait un expert pour authentifier si la carte est vraie, parce que maintenant avec, c'est vrai que les fausses cartes, on ne sait plus trop où on en est. Et donc il faut des fois recourir à toute forme de technique pour savoir si ma carte c'est une vraie, ou ça peut être même une paire de chaussures, hein, je veux dire, vous prenez une paire de Nike des fois, pour savoir si c'est une vraie, pour ceux qui collectionnent les chaussures, il faut savoir 2-3 trucs. Alors que là c'est vrai que la blockchain, on ne peut pas tricher, on peut savoir qui a créé le NFT, donc je veux dire voilà, on peut même savoir toute la liste des acheteurs depuis le début de ce NFT.
Donc voilà, donc je me suis dit, les NFT, la blockchain, ce sont des technologies vraiment très intéressantes. D'ailleurs, que je trouve très intéressantes dans le monde du jeu vidéo. D'ailleurs, j'ai déjà acheté quelques NFT dans certains jeux vidéo. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est une manière, quelque part, d'investir et c'est une manière aussi d'encourager des projets. Voilà. Parce que ça aide les projets aussi à se lancer. Pour les artistes, c'est pareil. Moi, récemment, j'ai acheté mon premier NFT. Mon premier NFT, ben, je l'ai acheté à Geoffrey Humbert. Donc, c'est un artiste que j'ai découvert sur YouTube. J'ai commencé à l'écouter, vraiment, j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup accroché à sa manière de penser. Je le trouve vraiment très très intéressant. Et il vendait son NFT sur, voilà, sur le réseau, c'était sur la plateforme object.com, voilà, via le réseau Tezos. Et je l'ai eu vraiment pour... Enfin, du coup, il était limité à 25 exemplaires, ce NFT, donc j'en ai acheté un, je crois qu'il m'a coûté 4,50 €. C'était un Tezos, c'est une crypto qui est à 4,50 € unité. Et je trouvais que c'était bien, c'était un moyen d'encourager l'artiste, voilà. Voilà, puis c'était mon premier NFT, j'étais content. Donc là, ce NFT, il est dans mon compte, voilà, il est dans mon compte. Donc il est là. Bon, en plus maintenant il n'y en a plus que 10 parce que Geoffrey en a brûlé les 15 derniers vu que bon, il ne se vendait pas tout ça, donc il a décidé de les brûler. Donc finalement de 25 exemplaires c'est passé à 10 exemplaires. Et donc c'est vrai que je me suis dit, ça faisait un moment que ça me titillait les NFT, je me suis dit voilà, j'aimerais bien me lancer dans les NFT. Ça permettra déjà c'est vrai que arriver à vendre ces NFT c'est encourageant qu'on arrive à en vendre. D'ailleurs, voilà, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai vendu mon premier NFT. Donc là, j'ai fait une collection, j'ai réalisé une collection de 7 NFT. Voilà, c'est une collection Skull de Feu par rapport à ma marque Art de Feu. Et donc, les 7 NFT sont exemplaires uniques. Voilà, donc je n'ai vendu un, il en reste 6 à la vente. Et ce qui est bien, c'est que du coup, ça encourage les artistes. Et puis c'est plutôt cool, c'est-à-dire que, bon, je me suis intéressé à d'autres artistes pour acheter des NFT. Il y a des artistes qui sont vraiment inaccessibles. Voilà, il y a des NFT qui coûtent 10 000 €, 1 000 €, 100 000 €. Enfin, il y a des NFT à des millions d'euros. Donc il y a des NFT qui sont vraiment inaccessibles. Donc ce qui est intéressant, c'est arriver à trouver des artistes qui sont au début de leur carrière. Déjà, ça les encourage. Et voilà, votre NFT pour prendre de la valeur. Et puis un côté sentimental aussi, voilà, un peu comme une collection finalement. Moi j'ai un classeur de cartes DBZ par exemple. Bon il dort sur une étagère, mais de temps en temps je le regarde, je l'ouvre, voilà, je suis content. Fait, ça me rappelle des souvenirs, c'est lié, voilà, à toute une nostalgie, toute une ambiance. Voilà, voilà. Alors c'est vrai que pas mal de gens m'ont déjà objecté, oui, mais le réseau, par exemple si on va sur OpenSea, le réseau Ethereum, ça bouffe de l'énergie, c'est pas écolo, etc., etc. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, effectivement, la création d'NFT était très énergivore parce qu'il y a des frais de gaz, c'est-à-dire qu'il y a énormément de calculs mathématiques qui sont demandés pour modifier la blockchain, parce que du coup vous changez le propriétaire du NFT, vous modifiez la blockchain, donc ça va demander de l'énergie. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a des réseaux qui sont très très économiques en énergie et même en frais de gaz pour émettre les NFT ou même pour les acheter. Par exemple, sur OpenSea maintenant, depuis peu, il y a le réseau Polygon qui est exploitable. Ça fait que du coup, là, moi, mes NFT, je les ai mis sur le réseau Polygon. Voilà. Donc, je ne les ai pas mis sur le réseau Ethereum, je les ai mis sur le réseau Polygon. Du coup, ça m'a coûté, en tout cas, ça m'a rien coûté pour créer le NFT. Et quand le NFT se vend, c'est moi qui paye un petit pourcentage, au moment où la personne va l'acheter. Et pour l'acheteur, du coup, il me semble qu'il n'y a pas de frais du tout, d'après ce que m'a dit l'acheteur de mon NFT. Donc c'est hyper avantageux. Après, des réseaux, il y en a plein. Il y a le réseau Solana, avec la plateforme Solanart, par exemple. Il y a le réseau aussi Tezos, avec par exemple la plateforme Object. Du coup, c'est vraiment très intéressant parce que du coup, on peut vraiment commencer à acheter des NFT sans payer trop de frais. Et c'est bien pour les acheteurs, c'est bien pour les vendeurs, donc c'est plutôt cool. Alors c'est vrai que je me suis mis sur OpenSea parce que c'est là qu'il y a le plus de visibilité, c'est là qu'il y a vraiment les gros collectionneurs.
ben, c'est une des plateformes, hein. Il y a plein d'autres plateformes, hein. Il y a Super Rare, voilà, Rarible, tout ça, enfin bref, il y a tout un tas de plateformes. Bon, pour l'instant, j'y vais tranquillement, c'est-à-dire que je ne veux pas trop me disperser à mettre mes NFT de partout, donc je suis en train de tranquillement installer mes collections, préparer tout ça. Donc je suis assez content, voilà, ben là du coup ce qui est bien c'est que je me suis intéressé aux NFT assez tôt, même au niveau des jeux vidéo je m'y suis intéressé assez tôt, donc ça veut dire que je suis assez dans le coup, donc ça veut dire que quand la technologie va évoluer pour apporter de nouvelles possibilités, ben là comme je comprends déjà comment ça fonctionne, ben je ne serai pas largué, je ne serai pas là, ah comment ça marche, comment je peux saisir des opportunités, donc là c'est bon, là je me suis fait la main, voilà donc... Donc je trouve ça vraiment, vraiment super bien. Voilà, ben en tout cas, moi j'ai ce plaisir de vous l'annoncer. Voilà, bon, ben, je vous mettrai dans les liens mes NFT. Voilà, ben, ne serait-ce que par curiosité, allez jeter un œil. Voilà, parce que le monde des NFT va commencer à envahir le quotidien. Hein, c'est-à-dire les NFT, il va y en avoir de partout. Donc au début, on peut prendre ça pour une mode. Alors c'est vrai que oui, on est un peu dans une bulle avec des NFT qui coûtent des millions d'euros. C'est vrai que les youtubeurs, souvent, ils font des gros titres, oui, le NFT vendu 100 000 euros, etc. Bon, ok, c'est vrai, il y a une bulle, c'est certain qu'à un moment donné, tout ça, ça va s'épurer. C'est-à-dire que maintenant, il y a tout le monde qui veut créer des NFT, les vendre des milliers d'euros. C'est pas si simple que ça. Enfin, je veux dire, c'est comme peindre un tableau sur une toile. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de peindre un tableau pour ça y est, je vais vendre mon tableau des millions d'euros. Non, ben, c'est pareil pour les NFT. À un moment donné, il faut avoir une stratégie, ben, il faut être un petit peu connu. Il faut avoir un peu des antécédents, il faut avoir des projets en cours. Voilà, bon, moi, c'est ce que j'essaie du coup d'apporter, c'est-à-dire, bon, dans ma carrière d'artiste, bon, je vends des toiles, des peintures physiques. Bon, mais là, du coup, je vais me diversifier en vendant mes NFT. Donc, du coup, mes NFT, j'aimerais qu'elles donnent de la valeur à mes tableaux physiques et vice-versa. Voilà, comme ça permet de créer une synergie entre, en tout cas, ces deux mondes. Voilà, je vais vous présenter sur le PC du coup mes NFT pour vous montrer un petit peu à quoi ils ressemblent, etc. Voilà, voilà, c'est parti, je vais vous montrer ça de suite. Et bien nous voici dans Illustrator, donc voilà, là j'ai ma collection des 7 NFT. Donc j'ai créé cette plante de travail, voilà, avec mes illustrations vectorielles. Donc l'avantage que là, la qualité, je peux vraiment exporter ça avec la définition que je veux. Voilà, moi je les ai exportés en 3840 pixels par 3840 pixels en PNG. Voilà, donc je crois que 3840 ça correspond à la largeur de 4K. Voilà, du coup, là pas grand chose de spécial à dire. Hein. Voilà, j'ai mes NFT qui sont là. Donc bon, évidemment moi, mon logiciel de prédilection c'est Illustrator, hein, donc moi je privilégie Illustrator. L'avantage c'est que je peux avoir des définitions aussi hautes que je veux. Voilà, si je veux l'exporter en 10 000 par 10 000, je peux exporter chaque dessin en 10 000 par 10 000. Alors nous voici dans OpenSea. Alors voilà, donc là les NFT que j'ai créés sont ici. Donc là j'en ai 7 au prix de 0,01 Ether, donc ça correspond à peu près à 40 euros, 40 $, enfin ça dépend le cours de l'Ethereum. Et ça, c'est le NFT que j'ai vendu. Donc voilà, le NFT en question, donc c'est le premier NFT de Yoann Montalban. Donc le propriétaire ne l'a pas encore mis en vente. Donc là, vous voyez tout l'historique du NFT. Donc là, j'ai minté le NFT il y a 7 jours. Donc minté, ça veut dire que j'ai créé le NFT, il a été créé sur la blockchain. Je l'ai mis en vente à 0,01 Ether. Artiste Plus a été intéressé par l'achat de ce NFT et il a réalisé le transfert. Donc voilà, donc il y a eu le transfert de 0,01 Ether et le NFT a été transféré donc à son nouveau propriétaire Artiste Plus. Voilà. Voilà, donc pour les détails, le NFT, on le voit ici, il est sur la blockchain Polygon. Donc c'est une blockchain qui est plus économique et moins énergivore. Donc voilà, quelques précisions sur les NFT. Donc voilà.
pas plus à dire, donc là moi ce que je vais voir pour la suite c'est, voilà, on va voir si Artiste Plus revend le NFT, à quel prix. Donc moi ce qui est intéressant c'est que je vais toucher 7,5% de commission à chaque fois que le NFT sera revendu. Voilà, les royalties sont à 10%, je les ai réglés à 10%, il y a 2,5% pour OpenSea, 7,5% pour moi, pour chaque revente. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le NFT, quand vous achetez un NFT, vous n'avez pas les droits d'utilisation de l'image. C'est-à-dire que le NFT original vous appartient, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser l'image, par exemple, pour faire des t-shirts. C'est un peu comme quand vous achetez une peinture d'un artiste, vous possédez la peinture, vous pouvez la mettre dans votre salon, mais vous n'avez pas le droit de la prendre en photo pour en faire des cartes postales. Voilà, vous n'avez pas les droits d'utilisation de cette peinture. C'est un peu comme quand vous achetez une voiture, je sais pas, vous achetez une voiture de luxe, ou n'importe quelle voiture, eh bien vous n'avez pas le droit de la prendre en photo pour vendre des cartes postales en utilisant l'image de cette voiture. Voilà, vous n'êtes pas détenteur des droits de la marque. Vous possédez la voiture, donc vous avez le droit de l'utiliser, mais les droits d'utilisation sont limités, c'est-à-dire voilà, les droits de la marque, voilà, tout ça, c'est pas quelque chose qui vous a été cédé. Vous avez l'acte de propriété, dans ce cas-là, du NFT. Donc je m'étais un peu renseigné sur ce côté juridique parce que c'était pas très clair, même quand j'écoutais des youtubeurs, ils abordaient pas trop la question. Donc je m'étais renseigné un peu précisément sur la chose. C'est un peu comme finalement les NFT que vous achetez dans les jeux vidéo. Par exemple, moi là j'ai un NFT que j'ai acheté pour... voilà, donc c'est mon NFT pour le Winkiverse, donc c'est mon Wikimbot. Donc j'avais acheté à peu près dans les 350 $. Donc je possède le NFT, mais j'ai pas les droits comment dire, j'ai pas les droits à l'image de ce NFT. C'est-à-dire je peux pas en faire des posters, les vendre. Voilà, c'est un NFT qui est dans l'univers du jeu. Donc le NFT m'appartient. Voilà, si je veux, je peux le revendre. Voilà, moi pour le coup, je l'ai pas mis en vente. Mais voilà, donc je possède ce NFT, je l'ai minté directement sur leur site. Voilà, bon, c'était la petite précision. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, activer la cloche, voilà, à vous abonner, voilà, ça m'encourage toujours. Voilà, moi, en tout cas, je suis motivé pour créer du contenu, créer des nouveaux tutos, tout ça, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que ma première collection de NFT vous a plu. Voilà, en tout cas, moi, je suis fier d'avoir vendu mon premier NFT. En tout cas, ça m'encourage énormément. Voilà, j'espère que ça va le faire pour la suite. Bon, en tout cas, je suis assez confiant parce que, bon, globalement, je m'en suis sorti déjà avec les tableaux. Comme je suis en galerie, je vends des toiles. Donc, je me dis que les NFT, je vais avoir encore plus de visibilité vu que c'est sur Internet. Donc, là, je commence à avoir des outils pour mieux me faire remarquer. Et puis, je vais faire des partenariats avec d'autres personnes. Donc, ça s'annonce plutôt bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'encourager. Abonnez-vous, likez, activez la cloche. Voilà, ma chaîne elle est un peu au début, donc allez-y, moi ça m'encourage et ça me permet du coup, voilà, j'ai plus d'énergie pour créer du contenu. C'est vrai que bon, je suis motivé pour cette chaîne, donc j'aimerais vraiment qu'elle explose et qu'elle aide aussi un maximum de personnes, voilà, parce que je compte faire de plus en plus de tutos, de plus en plus de conseils et vous permettre en tout cas de vous raconter la suite de mes aventures, en tout cas par rapport au NFT aussi. Voilà, donc ça fait partie de ma vie d'artiste, donc je tenais vraiment à vous présenter cette vidéo. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.